Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU. Nous irons en maternité pour découvrir les préparations à la naissance proposées aux futures mamans suivies au CHU et rendre hommage par la même occasion à l'un des plus beaux métiers du monde, sage-femme. C'est d'ailleurs l'un des 13 métiers auxquels forme l'espace régional de formation des professions de santé. Nous vous présenterons toutes les autres formations paramédicales enseignées. Mais tout de suite, un problème de santé qui touche près de 4 millions de Français, l'asthme. Un chiffre en constante évolution, notamment en Normandie. Pour nous en parler, le docteur Guillaume Mahé. L'asthme est une maladie qui est en constante augmentation actuellement, environ 7 millions, probablement plus de personnes touchées, c'est à peu près 5 à 6% de la population française, et la Normandie est un petit peu plus, fait partie des régions les plus touchées en France, probablement liées aux allergies qui sont très présentes dans notre région et une pollution notamment qui est un petit peu plus présente dans notre région par rapport à d'autres régions françaises. Sifflement dans la poitrine, toux ou encore gêne respiratoire, des symptômes parfois sous-estimés par les asthmatiques. Les symptômes sont souvent pris un petit peu à la légère, parce que ça peut se présenter sous forme de bronchite à répétition, sous forme de simplement d'essoufflement lors des efforts, et les symptômes sont parfois peu importants et peuvent s'aggraver dans le temps. C'est pour ça que c'est important de détecter la maladie assez tôt. À l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme, il sera possible de contrôler son souffle à l'espace du Palais de Rouen, à la date qui s'affiche à l'écran. Le CHU de Rouen propose des séances de préparation à la naissance et à la parentalité, où je me trouve en ce moment même. Elles sont animées par des sages-femmes pour informer les futures mamans suivies au CHU sur leur grossesse, le déroulement de l'accouchement et les premiers gestes de la vie de bébé. Les thèmes abordés, généralement la première séance reste un thème autour de la grossesse, on parle du bassin, on va aborder le périnée, parce que ça reste important, c'est un sujet tabou le périnée, donc il faut vraiment en parler au cours des séances. Et puis ce seront des sujets qui tourneront autour de la grossesse, de l'accouchement, de la naissance. On abordera l'alimentation du bébé, le séjour en maternité avec des conseils de puériculture, le retour au domicile, des conseils pour retourner à la maison. Et puis une séance sera dédiée à la visite de la maternité avec une présentation des urgences, les salles de naissance. On va commencer par faire une anesthésie locale. Et puis après, l'anesthésiste va rechercher l'espace péridural, comme je vous avais fait voir la semaine dernière. Donc vous, ce que vous sentirez, je me permets même, ce que vous sentirez, voyez, a priori la péridurale, elle se fera à peu près là pour Madame Dupuis. Bon, moi, je suis pas l'anesthésiste. Et ce que vous allez sentir, en fait, c'est les doigts de l'anesthésiste qui vont prendre appui sur votre dos. C'est plus ce ressenti que vous aurez. Voyez-vous, parce que quand il va introduire l'aiguille et le cathéter, vous n'y penserez pas forcément. C'est surtout les doigts qui prennent appui, tout simplement. D'accord ? Alors le but de ces séances, évidemment, c'est de leur apporter un maximum d'informations. Et puis elles sont vraiment à la recherche de toutes ces informations. C'est une dynamique de groupe à installer, un échange, une séance qui doit être conviviale. Il est intéressant de voir les patientes au cours de leur 6e, 7e mois pour commencer pour faire toute la préparation. Et pour aider les femmes à mieux vivre leur accouchement, d'autres formes de préparation sont également proposées au CHU. Yoga, hypnose, piscine ou encore chant prénatal, de quoi satisfaire toutes les envies des futures mamans. Oui, donc de préparation à la naissance en groupe avec d'autres femmes qui vivent la même chose que moi, donc c'est très intéressant de pouvoir échanger entre nous nos expériences, et aussi des préparations à la piscine, à Transat, à Biorel, tous les samedis matins pendant 1 heure avec une sage-femme, et qui nous apprend aussi à se détendre dans l'eau, à pouvoir travailler nos ouvertures de hanches, à respirer. Puis c'est un moment sympa aussi avec le compagnon à faire. Et aussi de la préparation en l'hypnosédation pour préparer justement l'accouchement, avoir des images positives, appréhender les choses de façon plus sereine et être mieux préparé à l'accouchement. Ça me rassure, ça nous rassure tous les deux. Et puis on est très bien informés de comment l'accouchement va se passer. Oui, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que ça permet de se projeter un peu le jour de l'accouchement et puis mieux comprendre comment ça se passe
et un peu pourquoi on va faire les choses et on sera moins surpris de comment ça se passe. Des ateliers sont également proposés par les puéricultrices, ateliers allaitement, portage de bébé en écharpe et massage de bébé. Le métier de sage-femme à l'honneur partout dans le monde ce 5 mai. Au CHU Hôpitaux de Rouen, plus de 60 sages-femmes accompagnent la femme enceinte tout au long de la grossesse et jusqu'au 7e jour de vie du bébé. Sachez que l'espace régional de formation des professions de santé du CHU forme à ce beau métier. Et pour clôturer cette édition, je vous propose de découvrir en images les 13 formations paramédicales auxquelles forme le CHU. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.